What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Lundi 5 juin, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, le 24e du nom. Avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Sans plus de cérémonie et de... J'aime bien faire ça en ce moment. Sans plus de cérémonie et de suspense, je t'emmène avec moi dans une folle semaine. Let's go, c'est parti, on y va. Donc lundi 5 juin 2023, il est midi 14. Voilà, j'ai rendez-vous... Oh, il y a une grosse toile d'araignée, ouais. J'ai rendez-vous dans une heure pour mes sourcils. Là, on a laissé passer 2 mois et je pense que peut-être je vais pas reprendre rendez-vous parce que ouais, j'ai été interrompu par une livraison. Je disais, les sourcils, oui, je pense que je les ferai moi-même dorénavant. Ce sera le petit plaisir quand ce sera... voilà, quand on pourra aller le faire chez l'esthéticienne, on le fera, mais pour l'instant on va faire du homemade. Cette semaine, oui je sais, d'ailleurs mon vlog sort ce soir, le vlog de la semaine dernière, il sort ce soir pour moi. Grosso modo, le programme de cette semaine, donc je vais aller acheter, si possible, de la menthe, comme je te disais, pour mettre sur le balcon. Demain j'ai une journée assez sympa je pense qui va s'organiser avec Terence, le propriétaire du cabinet de massage sur Devon, Ojen Kides. Donc je t'invite, si tu es de la région aussi, à t'abonner à son compte Instagram que je te mets de toute façon dans la description. Et c'est une journée porte ouverte, il m'a demandé d'être là avec lui, donc bah voilà, je t'emmènerai aussi avec nous. Et puis sinon une petite semaine normale. Je pense peut-être que je vais enlever la déco au printemps, enfin c'est à dire les fleurs de cerisier, pour switcher un petit peu plus en mode été, parce que mine de rien ça s'approche. Je suis très content de ma plante blanche que j'ai acheté chez BM la dernière fois, je te la montre. Et une petite nouvelle est arrivée que j'ai trouvée chez... je l'ai acheté où? Je crois que je l'ai acheté chez Nose, il me semble. Je te la montre. On n'a plus la glycine, hein. J'ai enlevé la glycine, mais regarde-moi cette beauté, comme elle est bien. Écoute, elle a l'air vraiment très bien. Et il y a des bébés là en dessous qui sont en train de pousser. Non, elle est très belle. Je suis très content. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc chez Nose, je l'ai payé genre 3,95, 3,99, je sais plus. C'est, tu sais, un oiseau de paradis. Comme ceci, voilà. Ça va être très beau. Une Strelitzia reginae. Donc je n'ai pas rempoté pour l'instant, j'attends qu'elle prenne un petit peu ses marques. Mais on a un bébé, on adore. Et pour les plus observateurs d'entre vous, ici il y avait Madame Jeanne et mes pampas que j'ai switché de place, attention. Voilà, que j'ai mise du coup ici parce que bah, je trouve que c'est bien. C'est somme toute déjà une excellente raison. Et aujourd'hui, comme je te disais, nous sommes le 5 juin, donc ça fait 1 mois que Jay-Z et Karen sont partis. C'est passé tellement vite, c'est passé vraiment très vite. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité. C'est vraiment bizarre. Il y a des moments plus compliqués que d'autres, mais voilà, ils sont toujours là de toute façon. Et vu que ça fait 1 mois aujourd'hui, j'ai décidé que à chacun de leur anniversaire, enfin en tout cas pour l'instant tant que j'y pense, parce que des fois je vais y penser, ce sera trop tard ou quoi, mais je vais brûler une bougie, donc comme je l'ai fait pour tout le temps que Jay-Z était malade. Donc je vais, voilà, un petit symbole, un petit clin d'œil, un petit souvenir à chaque date d'anniversaire. Donc là je vais l'allumer et quand elle sera vide, j'en rachèterai une directement dans la foulée chez Action du coup pour l'installer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Siri qui s'y mêle pour l'installer juste là, voilà, dans la petite maison ici. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. On s'ouvre sur un flou artistique, vraiment. J'étais en train de... J'ai enlevé mon collier, j'allais enlever mes boucles d'oreilles, j'allais me démaquiller. YouTube, pour tout te dire, évasion. Et ma chatoune, Alexandre, de prénom, même si c'est pas son vrai. Évasion nasale. Attends, je ne te mens pas. Hein. Là, tu dois rien comprendre. Je t'explique. Est-ce que tu vois évasion nasale?
Tu vois pas. Peut-être, là. Alexandre, ma chatoune, la susnommée, la coupable, vient de me rappeler « Hey, chatounet, it's me !» On est en juin? Bah oui, je lui ai dit « Bah oui, j'ai oublié !» Elle avait oublié aussi. Tu sais, le calendrier de... Enfin, tu sais peut-être pas si tu viens d'arriver. Alexandre, c'est une personne, une coquine, ma chatoune d'amour, voilà, qui m'envoie depuis 2 ans un calendrier de l'Avent en décembre. Je vais te le répéter tous les mois, hein, parce que jusqu'au mois de novembre, j'ai des cadeaux. Donc, en décembre, on fait un calendrier de l'Avent ensemble. Et puis, la coquine a l'habitude à faire un calendrier de l'Avent anniversaire, en avril, mais aussi un calendrier de l'Avent avant. Est-ce que tu suis? C'est-à-dire que tous les mois, jusqu'au mois de novembre, du coup, enfin jusqu'au mois de décembre, j'ai un cadeau. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de trop gâté, vraiment. Non, mais blague à part ça, je fais un peu mon kékou, là, tu sais. Mais je mérite absolument pas tout ça. Ma chatoune, tu le sais déjà, mais genre, pas qu'on s'engueule à chaque fois, mais tu dis mais si. Mais en vrai, je mérite pas que ce soit n'importe quel colis. Voilà, c'est un peu la gênance. Un jour, je pourrais à nouveau vous revaloir ça, bande de coquines. Bref. Le cadeau du mois de juin est ici. Encore une fois, on adore qui va très bien avec ma veste du soir. Le cadeau du mois de juin est ici. C'est bien marqué mois de juin. Tu vois pas? Si, tu vois. Alors, l'indice, c'est... Attends, elle me demande... Et je veux un audio comme réponse quand tu auras ouvert. Oui, t'inquiète, chaton, tu auras un audio quand je l'aurai ouvert. Mais là, tu as un audio dans le vlog. Alors, évasion nasale. Évasion nasale, eh ben, je dirais que c'est un parfum, mais est-ce que c'est un parfum pour moi? Est-ce que c'est une brume, moi qui adore les brumes? Est-ce que... Oui, je te parle en même temps que je parle au vlog, en fait, je suis multitâche. Est-ce que un parfum, une brume, ou alors quelque chose pour la maison? Et tu veux un audio comme réponse quand tu auras ouvert, quand j'aurai ouvert. Je vais partir sur cette réponse-là. Voilà. Donc attention, j'ouvre. Et Chatoun, tu verras l'ouverture, du coup, dans le vlog. Et toi, le vlog, tu verras donc l'ouverture dans le vlog. J'espère que c'est pas... Moi je secoue comme un teubé depuis tout à l'heure. J'espère que c'est pas cassé. À moins que ce soit peut-être des bâtonnets aussi. Tu sais, les bâtonnets. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de bougie dans le calendrier de l'Avent. Mais elle m'a dit de faire de la place dans mon placard. Jusqu'au mois de décembre. J'ai un peu de temps pour faire de la place. C'est encore une fois très bien emballé. Et bien que je sois dans la cuisine, je n'ai pas pris d'ustensiles. Me voilà muni du dit couteau. Ça ressemble au packaging ça ressemble au packaging. Ça ressemble au packaging Ava and May. Tu sais, la marque de bougies dont elle m'avait envoyé 2 petites bougies. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Barcelona. Oh, mais que on adore. Las patatas bravas. Las croquetas de Ramon Iberico. Et du coup, on pense aussi aux copains, Mathieu et Damien, de Gaïa un chien, qui sont... Oui, c'est un truc... Oui. Ça sent bon. Attends, je te montre. Qui adorent Barcelone, qui y vont très souvent. Donc tu sais, c'est les diffuseurs là, avec les petits bâtonnets. Je vais pas faire des bêtises. Oh non, mais c'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop mignon. Donc c'est un flacon... Un grand flacon quand même, je pense qu'il y a en tout cas 50 ml dedans, voire même plus, ça se fait 100 ml. 100 ml, c'est ça, tout à fait. Barcelona, donc Espagne. Est-ce qu'on a un descriptif? Mais tu sais, j'ai pas trop osé, mais en vrai c'est la Sagrada Familia là. Ici, est-ce que tu vois? Là c'est la Sagrada Familia, la cathédrale de Gaudi. Emblématique ouvrage de la cité catalane. Alors oui, je suis guide touristique, mes heures perdues. You have in français est la traduction? No, es la traduction. Ok. Alors, insert the reed in the bottle. The reed, this is the bâtonnette in the bottle. Non, mais je veux la fragrance. After a few hours, the reeds will absorb the fragrance and diffuse. On n'a pas la description de la fragrance. Ah bah flûte, moi j'aurais voulu savoir. Attends, bah on va chercher sur l'internet. Framboise, jasmin et sucre candi. Quand on pense à Barcelone, quand on pense à Barcelone, on rêve immédiatement de se détendre sur la plage, explorer les petites rues de la ville catalane et de manger des délicieux tapas. On adore Barcelone. D'ailleurs, je fais ma promo, en même temps sur mon vlog, je fais ce que je veux. Si tu n'as pas vu mon vlog de l'année dernière, quand on a été
3 jours à Barcelone. Je te le mets dans le petit i ici. Voilà, c'est très cool. J'adore Barcelone, c'est une ville dans laquelle je suis allé un demi-million de fois, que j'aime beaucoup. Un parfum différent et excitant. Attends à chaque coin de rue des fruits exotiques à côté de stands de friandises alléchantes de Barcelone diverses et inspirantes. Apportez chez vous le parfum fruité sucré de notre bougie Barcelone et profitez d'un véritable booster pour le moral. Parfum framboise, jasmin et sucre candy. C'est très très beau, très 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 joli. Donc hop, on dévisse le petit bouchon, on met les petits bâtons et ça a la diffusion. Muchas gracias, mi chatona, para este presente que me va al corazón de mi vida, de la sangría, de la Cataluña, de la derecha, de la izquierda. Muchos besos. Hasta mañana. Merci ma chatoune, je te fais un vocal tout de suite. Non, ça me stresse de... Aïe, j'aime trop. Non, c'est très très beau, merci. Et puis bon, évidemment, en vlog, c'est parti en cacahuète. Je commence à te parler en espagnol, bon, que la sais-je. Mardi 6 juin, on se retrouve juste avant que j'arrive à l'inauguration à la journée porte ouverte de Ojen Kides. Donc, comme je te disais hier, mon amie, ma soeur qui a ouvert son cabinet il y a quelques mois maintenant sur Divonne, qui était auparavant ailleurs. Mais bref, je ne t'en dis pas plus. Et bah, c'est parti, on y va tout de suite. Tu vas découvrir un petit peu son univers. Donc je ne sais pas si je vais mettre de la musique ou pas. On verra après. Je ne sais pas s'il pourra apparaître dans ce vlog. En tout cas, let's go pour un petit event, une petite journée bien sympathique. C'est parti, je t'emmène avec moi. Et salut, j'espère que tu vas bien. Mercredi 7, je crois. Ma tête fatigax, œil qui fait bobo. Un peu. Non, je suis un peu pris là, tu vois. J'ai le nez un peu bouché. Voilà. On est au top des efforts olympiques. Mais à part ça, le moral va bien. Ouais, écoute, est-ce que c'est déjà pas mal? Absolument. Je me suis réveillé hyper tôt aujourd'hui. À 7h30, enfin hyper tôt. À 7h30, j'étais les yeux ouverts. Et puis ouais, pas ouf bien. Pas ouf bien, donc bah j'ai redormi un petit peu. Et puis là, je traîne depuis 9h30 que je suis levé. J'ai traîné 2 heures quoi. C'est pas bien, bordel, c'est pas bien. Hier soir, je t'ai plus pris après. C'était hyper cool, j'ai rencontré plein de gens. Bravo encore à toi Terence pour tout ton travail, tout ton investissement. Bravo pour ton bébé. C'était vraiment une très jolie soirée. Et c'est top et je suis très content pour toi. Et je te promets qu'un jour, un jour prochain, bientôt, je viendrai me faire masser. Voilà. Même si je suis pas très fan des massages, j'aime pas trop le toucher sur moi-même, tu vois. Mais je te promets, je te l'ai promis depuis longtemps, mais non, mais c'est cool. C'était vraiment très chouette. Et si tu es de la région, si tu cherches quelqu'un attentionné, si tu cherches quelqu'un de passionné, si tu cherches quelqu'un qui aime procurer effectivement du bien-être et te détendre et tout, je te conseille vraiment le cabinet de Terence dans Ojen Kides. Au début je disais Ojen Kidesu, mais non, c'est Ojen Kides. Le U a priori ne se prononce pas à la japonaise. Donc je te mets le lien tout simplement de son Instagram. Et puis si jamais tu es de la région que tu vas voir Terence, dis-lui que tu viens de ma part. Ça fait plaisir. Aujourd'hui là je vais prendre ma douche parce que quand même on va pas rester avec cette teuté fort agréable, n'est-il pas? Et je laisse un peu pousser la barbe du coup en ce moment. Voilà, je fais toujours là.
Bon là je l'ai pas fait, faudra que je le fasse. Ouais, flemme aujourd'hui. Flemme de vivre. Ouais, je laisse un peu pousser ma barbe, mais c'était pas ça que je voulais dire. Je vais me doucher, me make-upper, me préparer. Je vais aller chez mon grand-père pour qu'on change les pneus de mon automobile. Pour qu'on mette les pneus été. Il serait peut-être temps, hein, quand même. Et ensuite je rentre et je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Enfin, je sais pas si je vais rejoindre les garçons, s'ils me rejoignent, etc. En tout cas, ils viennent après à la maison. Tu les verras sûrement peut-être. Et si tu ne les vois pas, sûrement peut-être maman, tu les verras vendredi. Enfin, tu verras en tout cas Thomas vendredi parce que nous allons te tourner aujourd'hui la vidéo FAQ. Enfin, FAQ. La vidéo un petit peu sur la communauté queer LGBTQIA+. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune lettre. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Je ne t'ai pas montré lundi, j'ai acheté des pivoines pour ma mère. Les pivoines sont ses fleurs préférées et en fait le massif de pivoines qu'il y avait dans le jardin de mes parents a rencontré un accident. Et pour la petite histoire, ce massif de pivoines venait de la maison de mes grands-parents avant qu'ils déménagent dans leur dernière maison. Donc du coup voilà, c'était un petit peu symbolique. Et vu qu'en plus c'est ses fleurs préférées, et ben je lui ai acheté 2 pieds de pivoine que je lui donne vendredi parce que vendredi soir c'est son anniversaire. Je te montre ça tout de suite. Et les 2 pieds de pivoine. Donc j'ai pris une pivoine rose comme ceci et une pivoine rouge comme cela. Et je pense peut-être aujourd'hui, demain, enfin bref je te dis plus de jours parce qu'après tu sais, nous sommes dans le nouvel épisode de Desperate Balcony. Je sais pas si tu te souviens, mais on m'avait offert ça pour mon anniversaire en avril. Et du coup j'ai regardé un peu, enfin je vais déjà regarder, mais genre la personne qui m'a offert, Valérie si tu passes par là je te fais des bisous. Elle est passée samedi et puis en fait elle se l'a acheté aussi. Puis elle m'a dit oh, c'est trop bien, ça a poussé et tout. Et on a regardé ensemble et du coup je vais planter. On va y arriver, on va faire les coquelicots parce qu'on adore les coquelicots. On adore, on adore les coquelicots. On va se faire les coquelicots cette année et le cosmos, et les 3 autres je les garderai pour l'année prochaine. C'est-à-dire le calendula, le bleuet et le mauve, je garderai ça pour l'année prochaine. Peut-être que je vais tout planter en même temps, on ne sait pas, mais on fera des petits semis. Et comme ça j'irai enfin acheter la menthe et le balcon sera terminado pour cette année. C'est vrai que j'aurais aimé racheter une plante genre bambou ou un laurier plus grand ou je ne sais. Et plus de plantes aromatiques et tout ça, mais bon, c'est pas une nécessité donc on va faire sans. Il y a des choses plus importantes. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Je te laisse là maintenant tout de suite, peut-être que je te prends pendant que je me prépare, je ne sais pas. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas préparé ensemble en même temps. Ouais. Dis-moi en commentaire, enfin si je te prends ou pas, mais dis-moi quand même en commentaire. Si j'ai fait une night routine il n'y a pas longtemps, elle n'a pas été fantastiquement... Elle a pas marché de ouf, vous n'avez pas été très nombreux à regarder, mais c'est pas grave parce que je fais les choses parce qu'elles me plaisent avant tout. Mais si jamais une morning routine t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Allez c'est parti. Je te reprends maintenant avant de me préparer. Je voulais juste réagir sur un truc, tous les commentaires que vous me laissez depuis, sur toutes mes vidéos en fait. J'avoue, je l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être effectivement que tu n'étais pas encore arrivé. À la minute où le commentaire arrive, je le lis parce que tu sais que mon téléphone est une extension de ma main, donc je le vois tout de suite. Et c'est vrai que ton petit Nico, que les addictions YN, que moi-même, du coup, on est un petit peu procrastinateur et limite feignasse quelquefois, je l'avoue. Alors que ça serait tellement plus simple de répondre tout de suite quand je le vois, tu vois. Mais non, je me dis, allez, j'ai le temps de le faire plus tard. Le problème, qui n'en est pas un du tout, mais c'est que, et ça me touche énormément, c'est qu'il y a de plus en plus de commentaires, et puis vous écrivez, enfin, j'adore parce que je tente de partager des choses, tu vois, enfin, je partage des choses, je tente pas, je le fais, bien ou mal, that is not the question. Ce n'est pas la question. Mais du coup, j'adore parce que l'espace commentaire, c'est vraiment un espace où vous êtes... vous racontez tellement de choses, vous m'apportez tellement et c'est ouf. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Mais vous réagissez vraiment sur les vlogs, sur les vidéos, etc. Et des fois, vous dites des choses, je dis, mais j'ai dit ça? Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens même plus parce que moi, entre-temps, j'ai fait le montage. Puis des jours et des jours se sont passés. Vu que c'est un weekly vlog la semaine d'après, parfois une semaine. Je me suis perdue dans mes explications et dans ce que je voulais te dire. Mais merci vraiment pour tous vos commentaires. Et ne soyez pas vexés si je réponds pas tout de suite parce que je vais pas dire que j'ai pas le temps, mais mine de rien, je fais quand même des choses. Donc c'est vrai que voilà, j'y réponds comme ça un petit peu à la One Again Beast to Fly quand j'y pense, quand j'ai le temps. Mais sachez qu'ils sont tous lus. Et c'est vrai que il faut que je me mette un truc. Soit je réponds dès que ça arrive et je fais une réponse construite avec des mots, des phrases, des compléments. Ou alors effectivement quand je fais une session réponse aux commentaires, et j'ai pas forcément, quand il y en a
Je sais pas, par exemple, des fois j'en ai 100 ou quelque chose comme ça et je me plains pas du tout. Au contraire, c'est genre trop bien, c'est trop bien, ça me touche trop, je kiffe trop et merci beaucoup et j'adore vraiment vous lire. Mais du coup, c'est vrai que si je fais 100 réponses personnalisées, I am dead. c'est too much tempo. Voilà, mais c'est de ma faute. Tu peux m'envoyer des pierres, absolument, là-dessus, parce que j'aimerais prendre le temps de vous répondre mieux à chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye quand même de répondre. Et des fois, je mets juste un petit cœur ou des émoticônes. Mais en tout cas, je vous lis tous et merci. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes très nombreux depuis quelques semaines à dire « Oh, j'adore quand tu dis tu me laisses. » Et c'est vrai qu'en fait, je t'explique, cette expression ne vient pas de moi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et ce n'est pas de la copie, mais c'est de l'inspiration, on va dire. Mais c'est comme quand, par exemple, tu vois, tu traînes avec un groupe d'amis ou je sais pas, t'as un film préféré, tu vas reprendre les répliques, etc. Et bah en fait, moi, j'utilise des expressions que j'adore entendre dans la bouche des autres personnes et qui sont devenues dans mon langage aussi à moi. Bah là, peut-être que tu l'auras reconnu si tu connais Sab the French Way, le tu me laisses, elle le dit très souvent. Et c'est devenu vraiment depuis 4 ans, 5 ans que je la suis, c'est devenu ma façon de parler. Genre au boulot, je disais tu me laisses. Et c'est vrai que vous le reprenez très régulièrement en commentaire. Ça vous fait très rire. Bah j'arrêterai pas de le dire parce que c'est vraiment ma façon de parler, même si à la base c'est inspiré de. Mais voilà, le tu me laisses, il est effectivement mythique. Et le U, mais l'autre jour en montant le vlog, je me disais, mais je ne me rends pas compte quand je parle le nombre de fois que je dis U. C'est tout. J'avais envie de te parler de tout ça. Non, c'était juste pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc le tu me laisses n'est pas de moi. Je t'autorise à l'emprunter. Du coup, mais ouais, non, tu me laisses. Voilà, tu me laisses. Allez, j'ai préparé mon petit outfit of the day. Aujourd'hui, ça sera à nouveau la salopette que j'ai mise la semaine dernière, mais du coup, j'ai plus aucune attache. Tout s'est cassé, tout s'est pété. Donc bon, voilà, portée ouverte. Je vais mettre mon t-shirt Pride. Voilà, qui a ce quin que tu peux retourner. D'un côté, c'est love, d'un côté, c'est le drapeau. Pour si tu as bien suivi la vidéo qu'on va tourner cet après-midi avec Thomas. Mais absolument. Par contre, j'ai oublié mon café dans la cuisine. Et moi, j'aime bien me préparer en buvant mon café. Et je suis en train de regarder je te mets sur pause, le dernier vlog de Nani, que j'embrasse, ma biche, ma bouteille, si tu passes par là. Je crois que tu m'as dit que tu avais du retard dans mes vidéos, mais je ne t'en veux pas parce que moi aussi j'avais du retard dans les tiennes. Et je viens d'apprendre d'ailleurs en regardant ton dernier vlog que tu as eu le coco une deuxième fois, je crois. Et bah ouais, donc en fait c'est clairement pas fini cette histoire, hein. Mais on n'a pas le cul sorti des ronces comme on dit, donc faites toujours attention à vous. Voilà. Nous voilà donc après la douche, je suis habillax. Voilà, j'ai mis le petit, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est avec bonhomme. Et dans l'autre sens, voilà, le rainbow flag, baby. Donc j'ai déjà mis ma lotion. Voilà, celle-ci, donc c'est celle qui m'a été offerte par Alex Dante. Le cadeau du calendrier de la vente a suivi du mois de mai. Je surkiffe, j'aime vraiment beaucoup. Le mari aime beaucoup aussi. On aime beaucoup. Là, avant de mettre mes soins, je vais mettre mon petit auto-bronzant en spray que tu trouves actuellement chez Action, qui a 2,69, 2,59, 2,79, je ne sais pas. Mais voilà, je vais mettre ça. Et oui, il y a des petits invités actuellement. J'ai pas souvent des boutons, j'en ai de temps en temps, on va dire. Ça fait flou. Mais là, du coup, ici et sur l'arcade, c'est à cause... Enfin, parce que je me suis fait épiler les sourcils en début de semaine. Et j'ai toujours une petite réaction, bien que là on fait à la pince à épiler et là à la cire, mais j'ai des réactions peu importe. Et j'en ai un petit peu sur le front aussi, parce que je t'avoue qu'il y a 1 ou 2 soirs récemment où j'ai eu un peu la flemme de soit me démaquiller, ce qui est archi pas bien, il faut pas le faire, soit de faire ma night routine même si j'étais pas maquillée. Donc pas de nettoyage, pas de crème de soin, rien du tout. Je me dis oui, je suis pas sortie, ou alors j'ai fait 2-3 trucs comme ça, mais gars, t'as transpiré, t'as eu la pollution, t'as eu le soleil, t'as eu des choses quand même. Donc non, il faut. Donc même si tu ne sors pas, il est important, ça fait le focus derrière. C'est très intéressant de faire le focus sur le rideau. Je suis là, hop là, je suis là. Focus, ici. Je disais quoi? C'est très important de se nettoyer le visage même si tu ne sors pas, voilà, même si tu ne fais rien, même si tu es resté toute la journée chez toi, nettoie-toi le visage. Bref, auto-bronzant, bon, c'est tout simplement un spray que je vais mettre beaucoup sur le visage et je vais l'étaler, voilà, un petit peu partout, histoire que ce soit tout de même uniforme. On n'oublie pas le cou,
Voilà. Et sur le corps, actuellement j'en mets deux. Je mets celui-là qui est disponible sur mon e-shop, que j'aime vraiment beaucoup, qui est quasiment instantané en fait. Donc le résultat se voit tout de suite. Je le mets sur le corps, tu peux aussi le mettre sur le visage en le mélangeant à ta crème de jour, ta crème teintée, etc. Donc il est très bien. Et sinon j'aime aussi beaucoup celui-là, qui est... donc celui-là tu le retrouves sur mon e-shop, hein. Le lien est disponible. Toujours, ça ne fait pas le focus, on a des problèmes de focus. Aujourd'hui. Il est disponible toujours sur mon e-shop qui est dans la barre d'infos. Si tu veux commander des choses sur mon e-shop, si tu es intéressé par certains articles, n'hésite pas à m'envoyer un MP avant sur Instagram, avant de commander. Et donc, j'utilise celui-là aussi sur le corps. C'est de l'Ambre Solaire Garnier, le Natural Bronzer. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est en mousse. Donc, il est hyper agréable aussi à appliquer. Et puis il sent bon. Il n'y a pas trop l'odeur d'autobronzant dans celui-là. Donc, c'est cool. Bref, là, mon autobronzant, du coup, le temps que je te parle, a séché. Je vais mettre mon premier sérum qui est derrière. Donc, le nouveau buffet, hop, petite pipette. Oui, donc du coup, il est définitivement bleu maintenant. Avant, il était transparent et définitivement bleu. Donc, hop, hop, et hop. Oh, là, c'est cool, dépêchons-nous. Que j'applique en tapotant sur l'entièreté du visage, n'est-il pas? J'aime beaucoup ce sérum. Bah moi, en fait, je mets jamais de crème hydratante avant d'avoir mis n'importe quel sérum. Donc en ce moment et depuis très longtemps c'est le buffet, mais j'en essaye aussi régulièrement d'autres. Je ne sais pas me passer de sérum clairement. Là c'est la morning routine rapide, hein, parce que normalement il y a un nettoyage avec ma brosse. J'utilise aussi un appareil avec un autre sérum pour le faire pénétrer plus en profondeur. Mais là today no time, no milk today, my love is gone away. No milk today, my love is gone away. La, 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 la. Ok, pour ça c'est fait, je le range tout de suite à sa place. Ensuite, je suis actuellement en pleine cure, si on peut dire, de ces produits de Dr Pierrico. Donc c'est une cure lifting affinante pour l'ovale du visage. Donc c'est sur 4 semaines. Hop, il faut en mettre matin et soir, donc... On est le matin, c'est parfait. Je mets vraiment sur cette zone-là. Et on remonte, on voit bien toutes les rides et toute la graisse du visage, n'est-ce pas? Pour tenter de redessiner ou en tout cas de faire en sorte que ça ne s'affaisse pas plus, n'est-ce pas? Ensuite, crème de jour, hein, donc actuellement je finis avec pas beaucoup de bonheur, je dois le dire, mais bon, je déteste jeter des produits, donc au niveau hydratation, elle est bien. Par contre, au niveau sensoriel, je déteste l'odeur, j'aime pas du tout. C'est la crème du jardin marin de la marque Algologie. Ça sent vraiment, ça sent les algues quoi. Ça sent les algues, ça sent la mer, merde. Donc on n'aime pas, mais bref, enfin on n'aime pas. Niveau sensoriel, en tout cas j'aime pas. Moi tu sais qu'au niveau de tout ce qui est skincare et tout, l'aspect sensoriel est extrêmement important parce que je trouve que ça doit être aussi un bon moment. Après c'est pas, ça sent pas mauvais, mais ça sent, ouais, ça sent. J'aime pas l'odeur. Voilà. On l'a vu dans une box, mais tout ça pour dire qu'on ne le rachètera pas quoi. Et on essaye, même si je pense pas tout le temps, toujours dans le sens où tu montes, n'est-ce pas? Et tu fais vers l'extérieur, toujours pour justement éviter, contrer les effets de la gravité. Ensuite, petit contour des yeux. En ce moment je termine un de chez Yves Rocher. C'est le lifting végétal, soin liftant anti-poche. Donc on en met très peu. Là c'est un peu compliqué parce que du coup je suis en train, ça fait 10 minutes que je te filme tu vois. Et je suis en train de me rendre compte que je fais tout en retour écran et pas dans le miroir. Mais bon, t'es un peu mon miroir quelque part, tu vois. Donc on fait vraiment sur toute la zone et je remonte vers les paupières. Et enfin, comme je vais sortir aujourd'hui, mais même, bon, je t'avoue que je le mets pas tous les jours. Mais là, on va mettre un SPF aujourd'hui. Donc c'est le... C'est quoi? Là, c'est le Fluid Sun Secure, tu vois, il est extrêmement liquide. Il est vraiment hyper agréable à appliquer, je trouve. En SPF 50, pardon, de la marque SVR, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il est spécialement pour le visage. Il est complètement invisible. Tu le sens pas en fait. Après ça fait pas, ça fait une petite épaisseur en plus parce qu'évidemment tu as mis un produit. Donc le produit est quand même présent. Mais ça alourdit pas la peau, je trouve. Encore une fois, ça n'est que mon ressenti, mon avis. Je te le remonte. Non graphiné, invisible, résistant à l'eau, taux de protection, bébé, enfant, adulte, délicat parfum, non photosensibilisant, ce qui est bien. Ce qui est très bien. Et donc voilà, il est comme ceci. Donc de chez les laboratoires SVR, le Fluid Sun Secure. Voilà, pour le skincare, c'est fait. Honnêtement, j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, mais vu qu'on va shooter une vidéo quand même, j'ai envie d'être un petit peu pimpant. Donc je vais m'atteler au maquillage. Donc je vais commencer... Ah, je vais peut-être mettre une base. Je vais peut-être mettre ma base. Là, il y a beaucoup de produits du coup. Donc je mets la base actuellement. Je voyage entre deux bases. Donc là, celle-ci,
Donc de chez NYX, The Marshmallow Primer, qui m'a été offerte par Marie de mon ange, que j'embrasse très très fort, que j'ai un peu honte parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de t'envoyer un message, ma biche, mais... ma biche, non, mon robe. Mais tu sais qu'il n'y a pas de ça entre nous et que je t'aime d'amour très très fort, vers l'infini et l'au-delà. J'en ai pas pris assez, me semble-t-il. On va reprendre un petit peu. C'est Marie qui m'a fait découvrir cette base-là de cette marque. C'est aussi Marie qui m'a fait découvrir la marque NYX parce que du coup, avant, je ne connaissais pas du tout. Donc merci encore du fond du cœur pour cette très jolie découverte. Fort à parier. Elle sent vraiment bon. Elle sent le chamallow un petit peu. Du coup, c'est un peu logique vu que c'est son nom. Mais j'aime beaucoup. Merci encore mon robe d'amour. Ensuite je vais terminer, je sais pas si ça sera à la fin aujourd'hui, mais en tout cas on arrive vers la fin. Heureusement j'en ai un déjà d'avance. C'est une bébé crème, donc la bioadaptative bébé plus du laboratoire avec lequel je travaille. Donc tu retrouves aussi sur mon e-shop. Moi je l'ai en teinte cream 2.1 et c'est donc une bébé crème bioadaptative. Donc au niveau de la composition, en fait elle est composée avec des végétaux bioadaptatifs. C'est-à-dire que suivant en fait l'endroit où ces végétaux poussent, dans des climats arides, des climats secs, des climats etc., là, ils vont adapter en fin de compte leurs besoins d'humidité en fonction de la journée, du climat, etc. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant comme fonctionnalité, si je peux dire, comme ingrédient. C'est disponible en 17 teintes. Je crois que c'est tout. Généralement, je l'applique au doigt, donc on va faire entre nous. Hein. Je vais continuer. Hop, là, ça commence à goin, donc ne pas faire comme moi. Mais j'aime beaucoup. Je suis plus très fond de teint, même si à la base, j'adore le fond de teint, tu vois. Mais là, je suis plus très fond de teint. Je suis vraiment plus bébé CC crème. Je trouve que le rendu est plus naturel, du coup, parce que c'est juste pour unifier, en fait. Ça cache pas tout, tu vois. On voit encore un petit peu les rougeurs, etc. Mais j'aime bien. Voilà, ça permet d'avoir une petite toile, un petit côté uniforme, effectivement, après que tu vas revenir de toute façon, retravailler avec une poudre. Donc la bébé crème est faite, ce que je te propose c'est que je vais faire tout le reste en version accélérée, donc je reste quand même avec toi, mais je ne te parlerai plus, ce qui est quand même rare, parce que ça fait déjà 15 minutes que je filme, et on fait pas un vlog, morning routine. Donc voilà, en accéléré, et on se retrouve une fois que j'ai fini. Je te montre, on reste chez NYX avec encore un produit que Marie m'avait offert. Donc là, c'est l'anti-cerne. Et c'est parti. En plus, ce flou m'agace. C'est parti pour la préparation en accéléré. A tout de suite. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done, I'ma drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? To be someone else I would, and let go of you. I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Je te reprends plusieurs heures après, on a été chez Action et j'ai racheté des petites choses mais que je vais pas mettre dans le haul que tu verras vendredi. On est où? Oui, que tu verras vendredi. J'étais donc à Action qui est à côté de chez moi. Franchement les clients, les gens, la fréquentation, non mais il n'y a aucun, moi ça me saoule en vrai ça parce qu'il n'y a aucun respect pour les employés, et le magasin est dégueulasse. Bon après ils sont en sous-effectif donc aussi il y a ça qui fait qu'ils peuvent pas le nettoyer, le ranger, tout ça. Les rayons vides, bah, je t'ai fait les images du coup que tu verras dans la vidéo Action parce que je vais les mettre à ce moment là. Mais je voulais te montrer, donc j'ai racheté un autobronzant comme je t'ai montré ce matin quand je me suis préparé parce que bah, il était en action cette semaine.
On voit un petit Jimmy derrière. Salut Jimmy. L'autre, celui pour le corps du coup, qui était aussi en action cette semaine. J'ai pas les prix sur moi, mais soit je te les affiche, soit regarde sur l'application Action. Et on a acheté, enfin j'ai acheté aussi, on a acheté aussi le truc antidérapant. J'avais vu sur plusieurs vidéos que c'était pas ouf. Donc j'avais dit à Jimmy non, je ne veux pas l'acheter. Il m'a dit si, on essaye quand même. Donc moi, comme je suis un petit peu influençable, j'ai dit ok d'accord, je prends. Et bon, en fait il avait déjà installé la dernière fois et il faut en mettre beaucoup. Mais sinon si t'en mets beaucoup, a priori ça fonctionne. Parce que ce tapis là, vois-tu, à chaque fois qu'on marche, on dérape. Voilà, quand t'as les mains pleines, c'est compliqué. C'était le micro haut l'action de ce vlog. Là il y a Thomas qui va arriver. On va tourner la vidéo FAQ entre guillemets, LGBTQIA+. Oui, j'aime bien les lettres. Et puis voilà. Jeudi 8 juin, on se retrouve. Il est bientôt 1h, 12h42. Très exactement. Balcony. Mais non, c'est pas encore bon aujourd'hui. Ouais, tu me laisses. Tu me laisses. Je voulais profiter de ce moment de sérénité absolue avec l'école à côté. Pour te donner ma joie. De te dire que nous sommes en juin et que bientôt, pendant environ 1 mois et demi, 2 mois, ce doux bruit mélodieux appartiendra au passé. Et ce sera enfin luxe, calme et volupté. J'ai commencé le montage. On a tourné déjà la vidéo hier avec Thomas, qui je trouve est super intéressant. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai hâte de la monter. Je pense que le montage va être long, mais j'ai vraiment hâte de la monter. Donc c'est la vidéo que tu verras vendredi. Et n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne de Thomas Rose, parce qu'il a sorti hier une vidéo aussi sur toute la signification de énormément, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais les drapeaux LGBTQIA+, donc c'était hyper intéressant. Et moi-même, cher ami, j'ai appris des choses. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne de Thomas et à aller voir la vidéo. Et puis voilà. Là je vais du coup continuer le montage du All Action que j'ai commencé hier soir. Et puis voilà. Les rejoindre, d'après les informations que nous avons. Peut-être je fais une petite pause, enfin j'ai pas encore commencé le montage. Je viens de voir là sur Facebook, sur BFM, un peu partout, l'attaque au couteau qu'il vient d'avoir à Annecy, donc à 45 minutes de la maison, vraiment au bord du lac. J'ai pris le direct en cours, alors j'ai pas tout compris, mais il y a des enfants qui ont été poignardés par un réfugié syrien, si j'ai bien vu. C'est je sais pas quoi dire. Toutes mes pensées aux victimes, et puis il faut je vais arrêter pour l'instant là. C'est ignoble. Je ne comprends pas, et toutes mes pensées vraiment aux victimes et aux familles et aux passants et aux témoins, et c'est horrible, c'est horrible. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. Hello toi. Vendredi 9 juin. 9 juin, ça je sais, 13h05. J'espère que tu vas bien en ce vendredi 9 juin à 13h05. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Elle ne regarde pas mes vidéos. Elle m'espionne sur Instagram parce qu'elle regarde toutes mes stories. Mais du coup, bah voilà, joyeux anniversaire à maman. Bisous, love you mam, bisous bisous. Ce focus est chiant, j'ai dû toucher quelque chose à la caméra avec l'écran tactile, là, je ne sais pas. Oui, on a mis un petit décolleté et on a mal appliqué sur l'autobronzant, dis donc. Mais à la caméra, ça se voit plus. Mais le mec, à la caméra, ça se voit plus qu'en vrai.
On est sur une clavicule. On est sur une clavicule. Je t'ai dit juste avant dans ce vlog que je m'inspirais. Enfin, pas que je m'inspire, c'est pas que je copie non plus, mais c'est que je regarde quelqu'un qui me fait rire, que j'apprécie, que j'aime. Et du coup, bah voilà, tu chopes un petit peu ces tics de langage. Donc là, on est sur une clavicule. Voilà. Écoute, YouTube, cher ami, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Mais en parlant de grave, pour le coup, là, je ne rigole pas. Hier, je t'ai pas repris après, j'ai fait mon montage, etc. Et par rapport au drame qui s'est passé, j'ai vu... Bah, on en a un peu appris plus, j'ai vu des images et tout, c'est juste ignoble et je ne comprends toujours pas ce monde que je trouve n'est pas le mien. Donc encore une fois, toutes mes pensées aux victimes, aux proches et aux anciens qui est à côté de la maison, quoi, hein, clairement. Et tu te dis toujours quand tu vois ça à la télé, oui, c'est dans les grandes villes. Non pas que c'est plus excusable dans les grandes villes, mais tu te sens un peu protégé quand t'es pas dans une grande ville, entre guillemets. Mais la folie est partout et... sujet clos, mais voilà, toutes mes pensées vraiment à toutes les personnes touchées et qui ont assisté à cette folie inhumaine. Si je te dis livre, si je te dis résolution pas tenue, si je te dis Guillaume Musso, si je te dis Skida Marink, oui, je l'ai fini. Je l'ai fini, clairement, je le mets à l'envers, voilà. Je te le conseille, enfin alors, non, c'est pas que je te le conseille pas. C'est que moi, je te l'ai dit plusieurs fois, ça fait, je pense, depuis le mois d'avril. Je crois que c'est depuis le mois d'avril que je suis dessus. Je lisais comme ça un petit peu, de temps en temps, voilà. Ça a été une torture. Je me suis vraiment forcé parce que je déteste ne pas finir quelque chose que j'ai commencé. Mais j'ai pas aimé du tout. J'ai été très déçu aussi parce que d'habitude j'aime beaucoup ce qu'écrit, ce que fait Guillaume Musso. Normalement j'aime, enfin quasiment tous ses autres livres, toutes ses autres créations, je les ai lus et j'avais beaucoup apprécié. Là j'ai pas aimé du tout. Et ce qui est très étonnant parce que je suis un fan de Da Vinci Code par exemple. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est... comment il s'appelle, Maxime Chatham, etc. J'en ai pas lu beaucoup, mais les 6 ou 7 œuvres de Maxime Chatham que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Guillaume Musso, je viens de te le dire. Ça réunissait tout ce que j'aime, genre l'art, une course-poursuite, un petit peu, des suspens, des manigances, des que sais-je, des tout ça. Mais j'ai pas du tout accroché. Alors je ne sais pas te dire si j'ai pas accroché parce que j'ai mis du temps à le lire. Du coup effectivement c'était très dur de se replonger à chaque fois dans l'histoire parce que voilà j'ai pas pris le temps aussi. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est pas que le livre, c'est moi qui n'ai pas pris le temps de m'y mettre réellement. Mais non, je suis très content de l'avoir fini. Et voilà. Il était très prometteur, il y avait tout ce que j'aimais, la Joconde, de l'art, des courses-poursuites comme je t'ai dit, des mystères, des complots, de la technologie, enfin voilà, il y avait vraiment, c'était très très prometteur. J'ai retrouvé beaucoup d'influences, bah le Da Vinci Code, beaucoup, il y a aussi des choses qui étaient un peu gore quand même, hein, mais gore comme j'aime pas, c'est-à-dire quand on touche, il y a une scène qui m'a traumatisé, d'ailleurs je te l'avais partagé sur Instagram, où il y a un bon, je te spoil pas vraiment, mais bref, il y a un des méchants qui bute un chat, qui tue un chat, et la scène est décrite, genre c'était dégueulasse. Alors en plus actuellement, voilà, c'est-à-dire que les chats et moi, on est un peu sensibles, hein. Mais non, j'ai pas aimé du tout. Si je devais le noter très honnêtement, sur 10, je lui mettrais entre 3 et 4 parce qu'il a le mérite d'exister. C'était son tout premier, vraiment toute première œuvre. Pour moi c'est très bien qu'il ait continué. Pourtant les critiques, en plus j'ai lu les critiques en dernière de couverture, j'ai lu les critiques à la fin, épilogue, tout ça. Non, j'ai pas accroché. Voilà, le chapitre est clos et je vais en commencer un autre. Mais là du coup je vais plutôt lire un livre sur le développement personnel. Et je pense que ça sera soit la formule du bonheur, que je te montre après, ou alors les erreurs qui empêchent d'être soi-même, un truc comme ça, je te les montre tout à l'heure. Là je vais finir de boire mon café, je vais répondre à vos commentaires, parce que j'en ai beaucoup en retard, et ça me stresse, voilà, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je ne vous lis pas et je vous oublie, même si je te l'ai déjà expliqué. Donc je vais répondre à vos commentaires, et ensuite nous allons planter la menthe que j'ai achetée hier, et les petites fleurs qui n'attendent que ça. Voilà, j'espère que tu vas toujours bien et je te dis à tout de suite.
Alors, me revoilà sur le balcon. On va faire ça un petit peu ensemble. Je crois que je te l'ai déjà dit. Je vais planter le coquelicot et le cosmos, donc de ce set-là. Hier, j'ai acheté chez Carrefour 2 pieds de menthe marocaine. Ils étaient à 3,50 € les 2 pieds au lieu de genre 4 € quelque chose dans une jardinerie. Donc, écoute, plutôt cool. Et il me reste aussi 3 petites graines de nénuphar qui m'ont été offertes par Cédric l'année dernière. Donc du coup je vais les mettre dans l'eau aussi. But it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll try, but what can I do? And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you, dive into you, dive into you, dive into you, dive into you. Yeah, I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll try, but what can I do? And it will be Lundi 12 juin, on se retrouve très rapidement pour la conclusion de ce vlog et je vais tout de suite commencer à tourner le prochain. Dans le prochain, spoiler alerte, j'ai reçu un colis de Nani. Je suis trop pressé de l'ouvrir. Franchement, fallait pas. Ma beauté, tu le sais, mais voilà. De toute façon, personne ne m'écoute. Donc, mais donc je t'ouvre ça dans le. Enfin, moi, j'ouvre ça tout de suite, en vrai. Mais toi, tu le verras dans le vlog de la semaine prochaine. Hier, donc, t'as vu des petites images. On a fait un petit barbecue chez les garçons. C'était hyper cool. Merci encore, les copains, pour votre accueil. Petit barbecue, ça faisait bien plaisir. Et tu as vu la petite famille. Non, il manquait Vogue. Il manquait le petit Carmin, la reine-mère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour. J'avais noté des trucs. Le balcon est fini, les gars. Mais tu le verras dans le prochain vlog. Enfin, tu le verras. J'ai juste 2 plans de menthe, on va se détendre. Mais c'est pour faire durer un petit peu le suspense, tu vois. Le fil rouge. J'espère que ce vlog t'a plu. Aussi, oui, par rapport au générique, je sais pas si t'as vu du coup sur ma vidéo action, mais il n'y a plus de musique dans le générique parce que en fait j'ai mis mon générique de d'habitude depuis 2 ans et il y a eu une réclamation pour droit d'auteur, ce que je ne comprends pas trop, mais après Marie de la chaîne Moment, je t'embrasse, m'a expliqué que ça pouvait arriver, voilà, que d'un coup il décidait de. Pourtant c'est une musique qui est dans mon logiciel de montage, mais manifestement j'ai plus le droit d'utiliser, je croise les doigts pour que toutes mes autres vidéos reste intacte, mais du coup voilà, tu auras peut-être remarqué, je ne sais pas, que la musique du générique a changé à l'occasion. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi je l'aime beaucoup, c'est une des musiques que j'utilise très souvent dans mes vlogs de toute façon, et c'est par Epidemic Sound, et c'est l'abonnement payant, et tout ça. Voilà, et peut-être qu'un jour je changerai vraiment visuellement de générique, mais là pour l'instant j'aime, enfin pour l'instant non, j'aime toujours beaucoup ce style un peu art déco et tout, donc voilà, c'était pour te dire que le générique a changé, c'est normal, tes oreilles entendent bien. Il n'y a pas de souci.
L'émoticône de la semaine, du coup, désolé pour les végétariens, les véganes qui me regardent, mais ça sera la tranche de bacon, voilà, par rapport au barbecue qu'on a fait hier. Donc n'hésite pas à mettre ça en commentaire si tu es arrivé jusqu'à ce moment-là du vlog. Donc je te dis à vendredi pour la vidéo avec Thomas, à lundi prochain pour un prochain weekly vlog. On n'oublie pas de commenter, de like et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.